Oui, bonsoir citoyennes et citoyens de Guinée, Conakry. Bonsoir la mouvance présidentielle. Bonsoir le RPG Arc-en-Ciel. Et bonsoir la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, les femmes du RPG Arc-en-Ciel. C'est pour moi un réel plaisir de m'exprimer sur certaines questions sensibles aujourd'hui de notre pays. Et après plusieurs mois de maladie, par la volonté de Dieu, je me rétablis. Et ayant le souci de notre grand parti, ayant le souci de la réussite de notre président, le professeur Alpha Condé, ayant le souci de l'avenir du RPG et l'ensemble de ses militants, surtout sa composante jeunesse, je vais essayer de donner mon point de vue sur ces questions très sensibles, conformément à la ligne qui a été tout à l'heure déclinée. En ce qui concerne mes sentiments sur l'expression du chef de l'État lors de son investiture qui dit que nous allons gouverner autrement. Moi, je pense que le chef de l'État est un être sensible. C'est un combattant et un patriote qui a le souci de développer ce pays-là, notre pays, la Guinée. Nous avons fait 10 ans au pouvoir. Nous avons gouverné avec les différentes sensibilités de notre pays. Nous avons composé des gouvernements sous forme de gouvernement de coalition. Parce que nous avons travaillé avec les anciens collaborateurs de feu général Lansana Conté, que son âme se repose en paix. Nous avons travaillé avec les gens de la transition, avec le CNDD. Et pendant 10 ans, nous avons produit un résultat. Au fait, le résultat produit n'est pas jusqu'à présent à la hauteur de notre ambition, du bonheur que nous voulons réaliser pour le peuple. À présent, le chef de l'État a fait le tour d'horizon de ces 10 années d'exercice de pouvoir. Et il a dit, cette fois-ci, nous allons gouverner autrement. Mais dans l'esprit commun du Guinéen, beaucoup pensent que gouverner autrement, c'est d'abord se débarrasser alors des anciens membres du gouvernement. Le président a son programme de développement que nous, les responsables de la direction nationale du parti RPG Arc-en-Ciel, ce programme est tiré de notre projet de société. Et ce programme, il est en train de les réaliser avec beaucoup de difficultés, tant sur le plan interne que sur le plan externe. C'est ce que j'ai dit. La satisfaction n'est pas totale parce que les difficultés sont énormes. Mais ce qui est produit quand même n'est pas négatif. Quand on est dans l'esprit critique, dans l'esprit scientifique, quand nous sommes sur la justice et l'honnêteté, ce qui est produit n'est pas négatif. Mais dans cette production, il y a des comportements dans la gestion des affaires publiques que le président a analysés. Et
j'espère et je crois que le président veut dire que les manquements, les dérapages et les actes incompatibles à la réalisation de son objectif, qu'il ne va plus les pardonner. Je crois que c'est pour cela qu'il a dit que nous allons gouverner autrement. Quel que soit le gouvernement qui va être mis en place, le problème c'est de faire un bond quantitatif et un bond qualitatif. Il faut que le président accepte, s'il veut que le RPG s'instaure pour longtemps en République de Guinée, il faut que le RPG, il faut que le professeur accepte d'imposer la rigueur dans la gestion. Il faut que le président accepte de donner une orientation rigoureuse à exécuter par les membres du gouvernement. Et j'ai l'impression que c'est ce sentiment qui l'a animé. Il est accusé de beaucoup de choses. C'est vrai, il est le chef de l'État. Quand ça ne va pas, tout le monde l'accuse. Tout le monde a le regard sur lui. Mais moi, j'ai dit, le professeur Alpha Condé est un être humain. Nous avons hérité d'une administration de 1958 au 3 avril 1984 et du 3 avril 1984 à 2000, nous avons hérité d'une administration. Une administration qui est habituée, qui a un certain nombre de comportements qui ne vont pas dans le sens du développement de notre pays. Le professeur a sa très grande volonté de faire marcher les choses. Mais l'administration est là. Il faut qu'il ait un regard sur le fonctionnement de l'administration. Il faut que le président accepte de nettoyer l'administration. Il faut que le président accepte que ce soit la primature, que ce soit les autres départements ministériels, il faut que le président accepte de mettre un sang nouveau dans l'administration guinéenne. Ce que les gens ne disent pas au chef de l'État, c'est que nous avons déjà des fonctionnaires qui ont fait plus de 30 ans, 40 ans d'exercice dans le même département et au même poste. Nous avons des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils sont au même poste. Et quand c'est comme ça, le département devient ta propriété privée. Et le budget de développement est piétiné. Et en fin de compte, c'est le président qui a la souffrance, parce que c'est lui qui veut réaliser le bonheur du peuple guinéen. Alors, s'il n'a pas une administration qui a la même mentalité que lui-même, s'il n'a pas les hommes dans son gouvernement qui ont la même volonté que lui-même, alors, sachez que ça va être très difficile. C'est ce paradoxe-là que nous sommes, devant ce paradoxe que nous sommes placés aujourd'hui. Les gens ont pensé qu'il faut vider complètement tous les membres du gouvernement. Mais est-ce que ça, c'est ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer? Ou bien c'est la rigueur, c'est le changement de comportement, c'est le changement de mentalité du président de la République lui-même qui doit imposer des normes de conduite à ses ministres et demander aux ministres de produire un résultat, ne serait-ce que trimestriel. Ne serait-ce que trimestriel. Mais il faut qu'il y ait des contrôles. Il faut qu'il y ait des inspections. Il faut qu'il y ait des contrôles pour que ça bouge. Il faut qu'il y ait des contrôles. Il faut qu'il y ait des inspections. Les gens sont trop libres. Les gens sont extrêmement libres. Et ça ne pourra pas marcher. Bon, ça, c'est... Je crois que c'est cet esprit qui anime le président de la République. Mais il doit comprendre aussi que le RPG est un très grand parti politique. Les militants sont disciplinés. Les militants sont respectueux. Ils respectent les consignes du président de la République. Mais le RPG a des cadres. Et beaucoup de cadres compétents. Si nous avons gouverné pendant 10 ans avec une forme de gouvernement de coalition, si les choses sont à un tel niveau aujourd'hui, je pense que le président doit aussi faire en sorte que la représentation de son parti dans le gouvernement soit supérieure. Et que le peuple interprète ou que le peuple analyse aussi les 6 ans là qui seront placés sous la responsabilité du RPG. On va voir qu'est-ce que le RPG est capable
Est-ce que le RPG est capable de se souder au président de son parti en chair et en os et dans sa mentalité pour faire avancer la Guinée? Il faut que le président revienne sur ça. Alors, donc, je suis convaincu que il a fait une prise de... Il a analysé la situation. Il a compris où ça va, où ça ne va pas. Et je crois que dans les 3 premiers mois ou dans les 6 premiers mois, nous verrons si l'expression de gouverner autrement est dit, je ne sais pas comment, le peuple saura, le parti saura, mais le parti a le souci du succès de son parti dans la réalisation de son programme. Il faut que ce programme-là soit réalisé pour que le RPG puisse respirer à l'avenir et pour que le RPG puisse continuer à diriger ce pays-là à l'avenir. Si ce programme-là n'est pas satisfait, le président va savoir que les succès du RPG aux prochaines élections s'arrêteront à ce niveau. Donc si vous me demandez mes sentiments sur l'expression gouverner autrement, c'est dans la rigueur, dans le changement de mentalité, dans le changement de comportement, et avec un ensemble de stratégies que le président doit mettre en place pour contraindre tout le monde, et surtout le comportement dans la gestion financière des affaires de l'État. Mais ce que je sais, c'est que je demande très respectueusement, très humblement aux cadres du parti, aux militants et aux responsables du parti, de renouveler leur confiance au président de la République et de faire en sorte que nous l'aidons. Il faut qu'on l'aide. Aujourd'hui, techniquement, pratiquement, je dis, les gens, tout le monde dit, son entourage est comme ça, son entourage est comme ça, c'est ce qui fait que ça n'avance pas. Mais il faut que le président accepte que ces militants, qu'il rencontre les différentes composantes de sa structure, qu'il rencontre les structures nationales, qu'il rencontre le BPN et qu'il fasse un débat franc autour de cette situation-là. Je crois qu'à cela, quelque chose pourra sortir qui puisse lui permettre quand même de gérer facilement et le reste, les 6 années à venir. Sinon, je crains énormément. Je crains très énormément. Je crains beaucoup. Parce que il y a trop de suspicions, il y a trop de doutes, il y a trop de sentiments exprimés sur la personne de tel ou de tel ou de tel. Il ne faut pas que ces suspicions-là se développent jusqu'à un certain niveau pour provoquer quelque chose. Donc, en toute honnêteté, en toute objectivité, la balle est dans le camp du président de la République, qui doit être très rigoureux. C'est lui qui est comptable devant le peuple de Guinée. Ce n'est pas un premier ministre qui est comptable devant le peuple de Guinée. Ce n'est pas un ministre qui est comptable devant le peuple de Guinée. Quand ça crache, c'est le président de la République. C'est le président de la République, ça c'est très clair. Donc il faut que Dieu mette, je prie le Tout-Puissant Allah, qu'il mette dans les mains du professeur Alpha Condé des hommes qui soient capables de l'aider à réaliser son ambition de développement de notre pays. S'agissant maintenant du sentiment concernant la composition du gouvernement, franchement, je n'ai pas grand chose à dire autour de ça. Puisque le décret est une arme discrétionnaire du président de la République. Et il nomme qui il veut, quand il veut. C'est ça le problème. Maintenant, comment le président de la République va être en phase avec le peuple si le peuple a des assentiments douloureux contre ses représentants dans le gouvernement? C'est le président qui doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Mais tout le monde sait que la reconstruction, les trucs, ça crée trop de problèmes, ça fait trop de murmures. Bon, au fait, les gens disent que non, on a compris, ce n'est plus les ministres qui font les choses, mais c'est la faute du président de la République lui-même. Voilà ce que les gens racontent. Alors moi, je souhaiterais quand même que le président
regarde beaucoup à l'intérieur du parti, à l'intérieur du RPG. Et on va voir qu'est-ce que cela aussi va donner. À ce qui concerne le gouvernement, mon sentiment, c'est que le président doit donner une chance au cadre de son parti de s'exprimer. Il faut qu'il donne une chance au cadre de son parti de s'exprimer. La communauté nationale et internationale ne saura jamais qu'il y a des cadres dans le RPG si le président ne vend pas l'image de marque de ces cadres lui-même. Le président doit comprendre qu'il a 6 ans et que quand il n'est pas là, il faut que l'arbre qu'il a planté, qui est le RPG, c'est un arbre qu'il a planté. Et tout le monde veut que cet arbre-là continue à donner de l'ombre alors aux fils de la famille, aux fils de la nation. Donc l'arbre-là, c'est le RPG. Il faut que ce arbre-là puisse continuer à servir le peuple de Guinée durablement. Cela ne peut se faire que quand on procède à la valorisation des cadres réels du parti. Aujourd'hui, nous voyons des cas, je ne sais pas si c'est une réalité, si ce n'est pas une réalité, mais un ministre ne peut pas demander au président de la République, je veux tel poste, je ne veux pas tel poste, sauf si les conditions de sa nomination ne sont pas clairement définies. Mais sinon, il est qui pour dire au président de la République, moi je veux tel poste, moi je ne veux pas tel poste? Il est qui? Il y a une infinité de cadres qui attendent. Il y a une infinité de cadres qui attendent. Comment lui peut se permettre de dire, bon, franchement, je ne comprends pas. Mais tout ça là, c'est seulement le chef de l'État qui pourra nous éclairer, ou alors ces cadres qui pourront nous éclairer sur des comportements de ce genre. Mais le président de la République, son décret est à respecter. Son décret est à respecter. Maintenant, la plus simple des choses que le monsieur peut faire, c'est de dire je démissionne, purement et simplement. Mais pas pour dire je veux tel poste, je ne veux pas tel poste. Là, ça, je n'ai jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Et que les gens arrêtent parce que dans les années passées, il y a un certain Oye Guilavogui aussi qui a tenté de faire la même chose. On l'a muté à l'agriculture. Il a dit qu'il ne va pas à l'agriculture, sauf quand on l'a envoyé à l'environnement. Ça aussi, c'est anormal. Ça aussi, c'est anormal. Ou tu quittes, ou tu exécutes les décisions du président de la République. Un décret, ce n'est pas à contester. Parce que celui qui est nommé, ce n'est pas à contester. Donc là-bas, à ce niveau, on est très désolé. On n'est pas du tout d'accord avec des comportements comme ça. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal quelqu'un qui est nommé par décret du président de la République se mettre devant le président pour dire que moi je veux tel poste, je ne veux pas tel poste. À moins que je me prononce, mais au conditionnel. Je ne sais pas si c'est de la réalité, mais si c'est de la réalité, on ne peut pas comprendre. Hein. On ne peut pas comprendre. Il faut que le président se mette dans un vrai pot de président de la République de Guinée. Donc, sur la composition du gouvernement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Pour le reste, je souhaiterais que le président de la République pense beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant l'avenir du RPG, alors nous voyons trop de choses sur les réseaux sociaux. Et le camp adverse même dans son propre camp, quand moi j'ai vu, je crois que j'ai vu sur les réseaux sociaux, alors une déclaration qui a été faite par son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, Dr Yané, qui a dit qu'il ne faut pas que le RPG soit comme le PIP, qu'il soit comme le PDG. Il y a des anciens ministres de Lansana Conté qui ont réagi. Alors, j'ai dit, mais les gens n'ont qu'à parler. L'essentiel, c'est de faire revivre le parti. C'est de faire fonctionner l'ensemble des structures du parti. C'est de faire imposer la discipline et la rigueur à l'intérieur du RPG. Le RPG peut revenir
être comme en 1990, 93, 98. C'est possible, puisque les hommes sont là. Le président de la République est là, les hommes sont là. Il suffit que des bonnes décisions soient prises et que des moyens soient donnés pour que nous puissions produire alors un ensemble de structures qui puissent quand même permettre au RPG de rester vivant pendant très longtemps. Nous avons beaucoup de chance pour que le RPG vive pendant très longtemps. Mais ce que je dis, c'est une question d'application des textes. C'est une question de rigueur dans la gestion politique et dans la gestion économique de notre pays. Donc, nous prions les membres du bureau politique national, nous prions le président de la République de faire un congrès. De préparer un congrès, un véritable congrès. Depuis 1994, le RPG n'a pas connu de congrès. Le premier congrès du parti, c'était en 1994. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, nous avons fait des conventions, mais il n'y a pas de congrès. Tous les responsables de la direction nationale du parti, les structures nationales et autres, ont vieilli à leur poste. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas changé. Ils sont tous à leur poste. Donc la nouvelle génération qui vient pense que les détenteurs de ces postes aujourd'hui se cramponnent, qu'ils refusent de bouger. C'est pourquoi on dit la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Donc, il faut que le président de la République, le bureau politique national, accepte d'ouvrir l'école des cadres du parti que le président a construit à Amdalaï et que cette école soit opérationnelle pour qu'on donne la philosophie du RPG, pour qu'on donne l'idéologie du RPG, pour qu'on cultive l'esprit de conviction et d'idéal dans le RPG. Les jeunes actuels, la jeunesse actuellement, tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent tout de suite, c'est les hautes fonctions tout de suite, sans expérience, sans rien. Chacun veut être tout de suite ministre, chacun veut être milliardaire, chacun veut rouler tout de suite dans les Pajero. Et voilà comment, quel est l'esprit de la jeunesse actuelle. Ça, nous avons trop peur. Nous sommes entre les deux, nous sommes entre la vieillesse et la jeunesse. Nous sommes placés au milieu aujourd'hui. Nous n'accepterons plus qu'on nous traite par exemple de jeunes dans son sens propre. Dans son sens propre. Aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas, comment on appelle, dans l'âge total de la vieillesse, mais nous ne sommes plus dans l'âge réel aussi de la jeunesse. Donc nous sommes juste au milieu. Il faut que les gens comprennent que d'autres ont fait le combat pour le RPG pendant plus de 30 ans. Ils sont là. Ils n'ont pas bénéficié même d'un arrêté ministériel à plus forte raison d'un décret. Quand on entend les gens dire aujourd'hui, j'ai mouillé le maillot, je mérite ceci, ou quand j'entends les gens dire, telle préfecture a droit d'être représentée dans le gouvernement, telle préfecture a droit d'être représentée dans les... Tout ça, c'est des idées régionalistes qui sont en train de pousser. C'est des idées qui ne sont pas compatibles avec la démocratie. C'est des idées qui ne sont pas compatibles avec l'idée de la nation. Tout ça, ça n'existait pas avant. Le Guinéen connaissait seulement la nation. On pouvait muter un Malinké au Fouta, un Peul en forêt, un forestier en Basse-Guinée, un Chouchou en Haute-Guinée. Tu n'avais pas à dire quelque chose parce que c'est un Guinéen qu'on envoyait tout court exercer une fonction de responsabilité à tel coin, à tel coin, à tel coin. Voilà, c'est tout. Mais le fait de dire maintenant là, même la déclaration, même comment on appelle, comme la résolution de l'Assemblée nationale autour de cette histoire de coordination régionale, tout ça, moi, je ne comprends pas pourquoi. Il devait dire qu'il faut interdire les coordinations régionales, purement et simplement, parce que ça revêt des caractères régionalistes, ça revêt des caractères de discrimination et des facteurs qui empêchent l'État d'évoluer. Alors, quand tel est le cas, il faut les dissoudre. Donc, tout comportement de ce genre qui consiste à dire il faut un cadre de Mandiana, il faut un cadre d'Abola, il faut un cadre de Sigiri, tout comportement de ce genre est régionaliste. Et ça porte atteinte à l'avenir du RPG. Il faut qu'on se débarrasse des idées de ce genre. Ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait, quand c'est un peuple qui est valable, qui est honnête, qui est sincère, qui est patriote, si c'est lui qui peut faire avancer les choses, il faut le placer.
Quand c'est un forestier qui est capable de le faire, il faut le faire. Il faut le placer. Quand c'est un malinqué qui est capable de le faire, il faut le placer. Mais ne cherchez pas à savoir il vient de quelle région, il vient de quelle préfecture, il est de quelle famille. Ça, c'est les ennemis de la démocratie et de l'esprit et de l'unité nationale. On ne pourra avoir l'unité nationale que quand on considère que le Guinéen seul, simple et Guinéen tout court, partout où il est, capable de servir la cause des citoyens de la Guinée. Si tel n'est pas le cas, je me demande où on va aller. Donc, quand vous me demandez l'avenir du parti, ce que je pense, c'est que il faut d'abord organiser un véritable congrès du parti. Parce qu'il faut être clair quand même que le parti est miné par l'esprit de clan. Le parti est miné par l'esprit du clan. Aujourd'hui, quand il y a des missions, c'est toujours le même groupe qui va en mission. Et je suis étonné d'ailleurs que dans les missions, avant, quand on était dans l'opposition, toutes les missions, le Bureau national des femmes était représenté, le Bureau national de la jeunesse était représenté, les membres du comité central, les membres du bureau politique national, tout le monde, les commissions étaient composées, les missions étaient composées de cette façon-là. Mais de nos jours, on peut même laisser les responsables du parti et prendre un ministre qui n'a jamais milité pour l'RPG, l'envoyer en mission. Qu'est-ce qu'il va aller dire aux militants? Il va dire quoi aux militants? Mais moi, quand même, on s'oppose à ça. Un ministre, il est venu parce qu'Alpha est au pouvoir aujourd'hui. Quand Alpha n'est pas là, si demain il a la chance de s'accrocher aussi à un autre président, il va aller. Il va aller. Voilà, c'est tout. Mais c'est les cadres du parti qu'il faut valoriser, qu'il faut responsabiliser. Quand vous voulez envoyer des gens en mission, il faut que ce soit les cadres du parti. Et si les cadres du parti n'ont pas l'esprit d'équité, de justice, mais moi, de grâce, la sanction est là. Si une mission est mal faite, elle doit être sanctionnée. Si un missionnaire va se comporter très mal, le missionnaire doit être convoqué en réunion du bureau politique national ou alors devant le président de la République. Parce qu'il s'agit de la vie du parti. Mais on ne peut pas laisser les responsables du parti pour dire il faut appeler telle personne ressource, il faut appeler telle personne qui est comme ça. Si nous voulons bannir le régionalisme et l'ethnocentrisme dans notre pays, il faut qu'on soit catégorique sur l'esprit de citoyen, sur l'esprit de Guinéen tout court. Si on n'est pas catégorique sur ça, on encouragerait toujours le régionalisme, l'ethnocentrisme, et ça ne marchera pas. Nous aurons toujours des problèmes. Voilà, je vous remercie.